Donc on est de nouveau chez Mika. Alors on vient juste de tourner une vidéo où on voyait ta gaming room. D'ailleurs pour ceux qui auraient loupé la vidéo de présentation de la collection de Mika, allez la voir, l'épisode est juste dingue. Il a vraiment une collection de dingue allant de la NES à la PS5 en passant par la PS1 ou encore même la Mega Drive dont il essaye de faire le full set. J'ai eu vraiment d'excellents retours sur cette vidéo, sa collection est vraiment magnifique et elle mérite vraiment d'être connue. Dans la dernière vidéo je n'ai pas pu montrer ses jeux PS4 et PS5 car tout ne tenait pas dans sa gaming room, mais aujourd'hui on rectifie le tir. Ça va toujours Mika? Ouais, ça va toujours. Du coup, il faut savoir que tout n'était pas dans sa gaming room. Il y en a également un petit peu ici, donc surtout tout ce qui est PS4 et PS5. Moi, ça m'intéresse pas mal de voir ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo un peu à part, comme là on n'est plus vraiment dans sa gaming room directement. Je mets ça un peu en forme de bonus. Il nous a mis un petit contrat collection. Ouais, force. Voilà, on a cru comprendre que c'est ta licence de cœur. Ça passe. Ça passe légèrement. Je vais retourner la caméra et on va voir ça ensemble. Donc la fameuse collection PS4, PS5 de Mika. C'est sympa ça, c'est quoi? Une petite energy drink Ouais, c'est les energy drink sorti en France, Mortal Kombat. Ouais, c'était dans les... Je sais plus où est-ce que c'était, tu as des trucs... Okay. On appelle ça nose ou des trucs comme ça. D'accord. T'as le bleu. Et du coup, voilà, donc là, alors le PS4 et ah oui, t'as aussi la Sub-Zero là-bas. Okay, ouais, c'est ça. Et ouais, t'as un peu... T'as beaucoup de PS4 mine de rien. Ouais, il y a un peu de PS4. T'as beaucoup de PS4. Puis surtout, je vois très vaguement. Alors, je la connais pas du tout, ta collection de PS4, PS5. Et je vois quelques trucs et franchement, il y a du beau monde. Tu sais que ça, j'ai appris il y a pas longtemps, le Soulstorm, que c'était en fait l'Exode Dabe. C'est le remaster de l'Exode Dabe. Ouais, c'est le 2, je savais pas. Absolument. Là, t'as le petit Mad Max qui est incroyable. Ça c'est un jeu genre qui vaut 5 balles. Alors, pas cette édition là, mais le Mad Max standard vaut 5 balles. Ouais. C'est un jeu incroyable à faire. Après, Cyberpunk, pareil, ça se trouve pas très cher aujourd'hui. Cyberpunk, je trouve pas. Trek to Yomi, mais j'ai un pote qui est dessus. Moi, je l'ai plié. C'est sympa, ça change un peu, c'est en noir et blanc. Ouais, il y a une DA assez particulière. C'est assez sympa, ouais. Du Shantae, du Fist, ça c'est cool aussi. Petit Metroidvania de chez Microids. Ouais. Ils ont fait des trucs assez sympas, Microids, notamment le Sifu. Je sais pas si tu l'as, le Sifu. Ouais, je l'ai aussi. Bon, ah oui, c'est il est là. C'est les versions PS5. Il faut savoir que là, dans la vidéo, parce que là, ce qui est assez drôle, c'est que tu es en train de filmer mes jeux qui sont à 2,50 m de haut. Ouais, alors faut vous... à la bibliothèque. Là, vous savez pas, mais en fait, je suis sur un escabeau, les gars, parce que vous avez dû voir juste avant, c'est en hauteur. Et clairement, alors, je vous montre. Je suis sur un escabeau, c'est un délire. Bah ouais, il y a une paire de trucs, t'as du Outlast, il y a des petits trucs sympas. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Est-ce que tu as des trucs dont tu veux nous parler particulièrement? Est-ce qu'on survole comme ça? Bon, après, Camille, sympa le petit HD, petit pareil, Samurai Shodown aussi. Après en haut, tu as des trucs sympas, mais vraiment si tu veux voir les trucs un peu plus sélectifs, ça sera un peu plus en dessous. Un peu plus sur cette du LRG, des choses avec comme ça, des sympa. Petit Hollow Knight, très bon jeu. Ouais, Hollow Knight, et je l'ai fait parce que c'était dispo sur le Xbox Game Pass. Ouais. Et j'ai vraiment kiffé de ouf. Et du coup, il a une DA de ouf. Là, on attend la suite d'ailleurs. Ouais. Detroit Become Human aussi, très cool. Très beau jeu. D'ailleurs, ça vaut pas grand chose et c'est vraiment. Ça, t'as vu ça assez récemment? J'ai eu ça assez récemment. Et ça, les gars, en fait, vu ce qu'il y a dedans, et le prix que ça vaut. Parce que c'est pareil sur Mega Drive. Faut pas hésiter ça. Tu as à l'intérieur Alors, il y a le Punisher. Le The Punisher. C'est la version arcade là, c'est pas la version Mega Drive. C'est la version arcade, mais ça s'en rapproche quand même de la version sur AMD. C'est vraiment calme. Parce qu'en fait, faut se dire, c'est que là, il y en a pour presque 1000 balles de jeu en fait dedans. Ça Marvel vs Capcom 1, le 2, le X-Men Street Fighter, le X-Men, le Punisher. C'est 500 balles je crois sur complet, c'est à peu près ça. 500 balles sur Mega Drive, tu vois. Même les Marvel Super Heroes Street Fighter, tout ça, c'est des jeux qui cotent. Et là, vous les avez sur une compilation qui est sortie de mémoire à genre 50 balles. 40-50 balles. Même pas, je crois, si, peut-être 40 balles. Ouais, 40-50 balles, et du coup, ça vaut pas le coup de s'en passer. Là, petit jeu assez sympa, Aragami. Je sais pas si tu l'as tâté celui-là. Oui, bien sûr. Vraiment très cool. C'est un peu un délire entre Tenchu et enfin il y a un petit flow entre Tenchu, Assassin's Creed, enfin plein de trucs comme ça. C'est vraiment t'es un assassin et tout est en cel shading. C'est super sympa. Il y a un 2 aussi. Aussi en bas là.
Ouais, c'est vrai, ouais. Blair Witch, Blair Witch, et on voit plus tant que ça. Je l'avais commencé en live, vraiment tu l'avais pas pas fait avec... Non, je l'avais sur commencé une vidéo. je l'avais fait en live sur TikTok, je crois. D'accord. Tu sais que celui-là, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa de le faire. Je sais pas ce qu'il vaut. Je crois qu'il est réputé pour être pas ouf, mais c'est pas ouf, mais franchement, quand même. Mais franchement, même si c'est pas ouf, ça vaut 10 balles et ça se joue largement. Okay. Pareil, t'as encore le contrat à côté. Le contrat, droite-gauche. À droite de Blair Witch. Ouais, celui-ci, il y a une couverture réversible d'ailleurs. Ouais, c'est une cover réversible. Les petits Nioh, Axiom Verge, fait par un seul gars. Il y a le 2 également qui existe. Et les fameux Nier. De quoi? T'as les fameux Nier le Nier Automata, à droite là, tout en haut. Nier Automata, ah oui, ok, Nier Automata et Nier Réplicante, juste ici, alors la light, je suis désolé, je vais me mettre un peu en biais comme ça. Song of the Deep aussi, c'est super cool. Toki, petit remaster, il est pas mal en plus. Metroids toujours. Toki, c'est vraiment super sympa. Petit Gravity Rush 2 aussi. Ouais, pas courant. Non, le 1 est plus chiant à trouver. Petit Chorus aussi sympa, son cousin qui me l'a conseillé. Celui-ci, il a une justice incroyable. C'est vraiment des super jeux de baston, en plus ils sont super accessibles. Pareil, ceux qui aiment les shoots, t'as le Saimura en bas à droite là. Tout en bas à droite. Là-bas? Ouais, par là-bas. En haut. Saimura X? Ouais. Par là? Tout en bas. Ouais, tu descends. Tout en bas? Ah oui, ouais, Saimura X. Ça va, c'est vrai que alors je vous mettrai un petit peu de gameplay. C'est vraiment très cool. Le Sinmora X, ça vaut pas très cher non plus. Sympa ton petit steelbook d'Uncharted, il est pas commun celui-là. Ouais. Il est vraiment pas commun. Après du Red Dead, les flashbacks classiques, Shadow of the Colossus, t'as des très bons titres. Ouais, du coup le Gravity Rush dont tu parlais, il est juste ici. Ouais. Ça pareil, ça vaut pas cher et c'est vraiment cool. Alors je l'avais commencé, c'est le Immortal Phoenix Rising. Ouais. Il y a un petit flow entre Zelda et Assassin's Creed, c'est vraiment super cool. Ouais, mais l'histoire, il n'y a pas d'histoire en fait. C'est beau visuellement, parce que c'est un des premiers jeux que c'est sorti sur Play 5. Ouais. C'est beau, mais il n'y a pas d'histoire dedans. Et tu as la voix. Quand même, puis c'est doublé en français. C'est doublé cool. Avec l'autre qui fait. Le père Astier là. Ouais, c'est ça. Ouais. On le voit même sur certaines jaquettes. Bah, je crois que sur la jaquette, il y a. Ok. La petite Tomba, donc Tombi qui est ressorti il y a pas longtemps. Hop. Donc il faut savoir que Tombi c'est chez nous en Europe et par exemple aux États-Unis ça s'appelle Tomba. Pareil, tu as pris le petit Glaylancer et le Ginoog là. Ouais. Alors ça donne quoi en main? Ah bah moi j'adore. En termes de sensations, c'est vraiment cool. Ah bah c'est le portage qu'il y a sur Mega Drive. Hein. C'est la même chose. Hein. Ah ouais, c'est vraiment ta impression de jouer sur Mega Drive. Ouais, bien sûr. Hop. J'essaie de faire comme je peux. Rise of the Ronin, t'en as pensé quoi? Non. Ronin, non. Tu déconseilles? C'est jouable, ouais, c'est pas ouf. T'as pas encore commencé le Sandland? Si, je l'ai fini. Si? T'as kiffé? Sandland, ah ouais, bien sûr. Vraiment bien? Ouais, vraiment. Sandland, en fait, tu sais, c'est le dernier animé de Akira Toriyama. Bien sûr. Et monde ouvert. Il y a monde ouvert. Et tu retrouves l'univers de Dragon Ball dedans. Bon, ça, je te demande pas si tu l'as commencé, le petit contrat Opération Galuga. Je l'ai fini. Alors? Je l'ai fini. Bah, moi, j'ai aimé. Ça... Ouais. Après, je pense qu'il est mieux que le Rogue Ops. Ah, bah, Rogue Ops, c'est moche. Hein. Mais ça, c'est pas ouf? Non, c'est pas ouf. Mais les autres sont. Robocop, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. C'est pas mal. Hein. Tu l'as fait? C'est pas mal du tout. Ouais, j'ai fait aussi. Ça, tu nous as dit tout à l'heure, là, donc le Prince of Persia, The Lost Crown, t'as bien accroché. J'ai kiffé. Ok. Après là c'est du classique. Hein, bien sûr, mais du bon classique. Du Mortal Kombat. Du Horizon, du Last of Us. Ouais. Du Pas de Patrouille. Mon salopard. Pas de patrouille, mais rigole pas, Pas de Patrouille. Pas de Patrouille, tu les as platinés ou pas? Je les ai pas platinés. Non, je laisse faire les platines avec les jeux de cochon pour un commun à nous. Ok. Petit coffre 98 du soir. Ouais. Petit cadeau d'anniversaire. Tout mignon. Ouais, c'était tout sympa. Tu viens de fêter tes 20 printemps? 25. 25? Qui t'a dit? My bad. Là, du Terminator. Celui-là, il paraît qu'il est pas mal aussi. Le Terminator PS4, qui est ressorti sur PS5, il paraît qu'il est pas mal. Petit Jojo. La base. Ouais. Il y en a deux sur la génération. Il y en a deux sur Play 4? Je sais plus, je crois que les deux sont sortis sur Play 4, ou alors un sur Play 4, un sur Play 5, mais c'est deux différents. Ah bah oui, c'est possible. Donc là, du Dragon Quest, du Cuphead. Cuphead.
très très bien. Et Windjammer. Windjammer, alors Windjammer, je les ai pris, je les ai toujours pas testés. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement connu. Bah, je crois qu'ils sont encore blistés sur en plus. Ouais. Je les ai pas testés. A Way Out, très bien aussi. Way Out, pas commun le Back to the Future? Non, pas commun. Toujours pareil. Pareil pour le Ninja Savior, pareil qu'il est vraiment très cool. Celui-là vraiment, il est vraiment très bien. Fortnite aussi en version boîte, ça c'est pas courant parce qu'il faut savoir que Fortnite est sorti en version physique, donc en boîte. Ça sert plus à rien, c'est juste pour. Je crois que t'avais un truc, t'avais sauvé le monde, mais oui, maintenant en fait, tu peux pas les jouer sur PS5 parce que c'est un autre jeu. Donc, mais ça, pour l'histoire, ouais, c'est sorti en version avec un. Hop, toi t'as un petit CD à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment super cool. C'est ça. Presque quand même, je pense qu'on a tous joué à Fortnite, plus ou moins. Après, t'as un peu de shoot là, t'as le Androdunos. Ouais. T'as le Raiden 3. Ok, le Final Battle. Ouais, t'as des. Le petit steelbook AOT. Ouais, moi je l'ai aussi pour le 2. Très beau. Ouais, il est vraiment cool. Tac, je vais essayer de le montrer. Il est vraiment super sympa. Ouais, il est canon. Hop, on va essayer de remettre ça bien. Du Clonoa, Deadpool, qui est retiré du coup de la vente. Ouais. Enfin, de la vente en démat, ouais. Saint Seiya, c'est pareil. Odin Sphere du coup, Odin Sphere. Godzilla, t'as un Godzilla mon salopard là. Ouais, mais il est en UK. Il est en brick. Ouais, mais ça reste. C'est Godzilla quoi. Ça reste cool. Berserk aussi, là, t'as des grosses pièces. Berserk sous blister, excuse-nous. Ça, c'est ton dernier coup de cœur? Ouais, mais ouais. Split Fiction. Split Fiction. Ah, du coup, le chant. Ah, si, il est. Ah, tu l'as ouvert tu l'as ouvert en mode malin un peu. Je les ouvre. Ah ouais. Je les ouvre avec délicatesse. Après, tu remets un coup de scotch et hop, ça. Non, tu vas te faire comme ça, c'est juste pour protéger. T'as pris du coup les. Mais ouais, Split Fiction, Way Out. Ouais, c'est pépite. Franchement, c'est des jeux. Alors, j'ai pas fait le Split Fiction, mais A Way Out et. Franchement, Split Fiction, il finira dans les GOTY de l'année, c'est plus qu'une évidence. Ouais, vraiment. Après, faut voir, il y a GTA qui va être en face. Malheureusement, sinon la messe est édite, je pense. Ouais, la cover, elle est belle. C'est une cover, réversible, non? Elle est réversible, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est réversible. Ok. Ouais, trop cool. Ça, je regrette, j'aurais dû le prendre. Je regrette. Et ouais, franchement, parce qu'en plus, c'est canon. Bon, après, on est sur du truc. Bien sûr, donc ça, c'est Street of Rage. C'est Street of Rage. Ouais, ils nous ont mis une petite douille quand même. Il y en a plein qui n'étaient pas contents. LRG, et puis après, c'est sorti chez Micro. Ça, pareil, c'est ressorti chez nous. En compile en plus avec un autre jeu, le Star Wars Racer. Celui-là, par contre, il est pas ressorti. Il est ressorti sur Switch, je crois, par contre. Non, c'est pas celui-là. C'était un autre sur Switch encore. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment du 8 bits. C'est LRG qui a fait ça, c'est vraiment à l'ancienne. Ok. Petit Night Trap aussi. Petit big up Omega CD. C'est ça. Exactement. Contra du coup qui est dans la console. C'est ça. Alors t'en as pensé quoi de cette collecte? Ah bah moi j'adore. Incroyable. Moi j'adore. Ouais, c'est ce qui tourne en dessous. Tu retrouves tous les contrats que tu pouvais avoir à l'époque. Mais ouais, moi j'adore, je suis très fan. Ah, il y a un truc que j'ai pas là. Le petit FF7 Rebirth en steelbook. Ah, le steelbook du FF7? Ah ouais. Moi je le choperai à l'occasion. Silent Hill. Silent Hill avec son plutôt bien. Ouais. Le steelbook il est juste sublime. Ouais, il est vraiment très très beau. Petit Black Myth Wukong, pareil, tu l'as fait aussi. Dévalé sur le dessous. Chirurgical. C'est ça, on m'appelle le médecin. Alan Wake 2, si Alan Wake 2 j'ai chopé. Alors Street 6 ça donne quoi? Ok, pas ok? Ça joue, franchement ça joue, le meilleur. Mais ouais, je préfère, franchement, et pourtant à la base Dieu sait que je suis... Petite dédicace à Jimmy. Dédicace à Jim, parce que c'était... Celui-là je crois que c'est moi qui te l'ai fait acheter. En fait celui-là c'est ta faute celui-là. Ouais, tu l'as tâté? J'ai vu le... Parce que j'avais jamais vu sur Play 3. Et quand j'ai vu le truc, ça n'a rien à voir avec, c'est pas celui de PS3. Ouais, non, mais PS3, ça ressemble en fait au niveau de. Ah, non, celui-là du jeu. Celui-là est tout en cel shading. T'as kiffé? Ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai pas fini, mais j'ai adoré. Sifu, je l'ai adoré ce jeu. Très bon aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas si facile. Le Tintin, je l'ai pas encore pécho. Et ben, alors, c'est hyper buggé. Oui, non. T'es plus. C'est hyper buggé. Enfin, t'es plus pour. Bah, moi j'ai aimé. Ok. J'ai aimé, mais c'est hyper buggé. Tu l'as fait Elden Ring? Ah oui, on le finit. Ouais, lourd. Ouais. Et donc on arrive sur la dernière partie. Celui-là, tu l'as fait? Oui. Ouais, alors? Ah bah il est magnifique. Dur?
Côté un peu Souls, non? J'ai pas trouvé plus dur que ça. Non, j'ai pas trouvé plus dur que ça. Ratchet & Clank, ouais. C'est violent. Magnifique. Première vraie claque, je pense, de la PS5. Ouais, vraiment oui. Ce jeu est vraiment conçu pour la Play 5. Ouais. Et je le dis, je le redis, mais je rebondis parce que au niveau de l'imagerie dedans, tu sais, de passer d'un monde à l'autre, avec le split fiction, en fait, tu retrouves plein de clins d'œil dedans. Ok. Parce que vraiment, c'est une baffe. Ouais. C'est impressionnant. Hogwarts Legacy, t'as tâté aussi? Ah ben, fini. Ok, excuse-nous. Yuru Kill, alors ça, je suis mitigé pour ce jeu. Ah, je l'ai pas fait, moi. En fait, c'est un mélange de deux jeux, un type de jeu que j'adore, qui est le shoot 'em up, et à moitié aussi, c'est du visual novel, un type de jeu que je déteste. Et je l'ai quand même pris, parce que je me dis, ouais, ça peut quand même être un bon mélange, et à voir. Il faudra que je le teste, celui-ci. Ouais, t'inquiète, hop. Il était là, je le remets à sa place. Il n'y a pas de classification. Il n'y a pas de place? Ah oui, c'est comme tes jeux Switch en fait. Ouais, c'est ça. Ok. On va remettre ça comme ça. Du petit Devil May Cry 5 aussi qui était assez cool. Ouais. Les fourmis. Fourmis, magnifique. Ouais. J'ai entendu beaucoup de bien. C'est un peu longué parce que forcément c'est un peu moumou, hein. T'es dans la forêt, t'incarnes une fourmi. Ouais. Mais du coup, le petit Jojo, bah tiens, c'est le deuxième Jojo. Bah, je sais plus celui-là s'il est sorti sur Play 4, je crois, mais j'ai un doute. Returnal, j'ai adoré. Et alors, il est pas facile. Il est pas facile, il faut s'acclimater au jeu, faut connaître un peu les mécanismes et tout ça. Mais le jeu est vraiment très cool. Donc du coup, le Trek to Yomi, t'as deux éditions ou c'est Ok, t'as deux éditions. T'as deux éditions. T'as l'édition PS4 en version, parce que celui qui est en haut, c'est du PS4, en version collector. Et t'as le Trek to Yomi en version PS5. Ok. J'en étais où? Le petit Ragnarok. Après, le Ragnarok, pour moi, c'est un peu... Enfin, God of War Ragnarok, c'est un peu comme pour Zelda, le dernier Zelda et le Breath of the Wild. En fait, le dernier, il est mieux, et pour autant, il a moins marqué les gens. Et en fait, pour moi, c'est un peu pareil. Celui-là, il est mieux, il est plus poussé que le 1, enfin que le 2018. Il est mieux, en fait. C'est le même jeu en mieux, sauf que l'autre, il était tellement révolutionnaire que du coup, il marque moins. Celui-ci, on l'attendait moins, celui-là, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, après que ce soit celui-ci ou l'autre, je les adorais. Même si j'ai quand même ma préférence pour le 2018. Petit BO6, gros classico. Stray. Magnifique. Ouais, t'as kiffé? Ouais, franchement, c'est un bête de jeu. Petit Mortal Kombat 1, j'ai toujours pas. Tu sais que j'attendais qu'il sorte une version genre ultime un peu. C'est un peu décevant, celui-là. Ouais, c'est décevant. Ouais, c'est dommage. Il faudrait que je le teste, un de ces quatre. Ça, c'est moi qui l'ai fait acheter, non, celui-là? Lequel? Enchanted Portal, un peu en mode Cuphead. Parce que je l'ai fait acheter à ton zinc, et du coup, je sais pas si je te... je l'ai peut-être acheté en même temps, t'as peut-être raison. Ouais, du coup, alors, pour ceux qui connaissent pas, ça, c'est Enchanted Portal. Alors, c'est moins bien, mais si vous voulez un jeu, si vous voulez un jeu un peu dans le même style que Cuphead, c'est vrai, ça reprend le même type de DA, c'est le même type de jeu, c'est vraiment, on va dire hommage, on va pas dire une copie, et voilà. Bon, après le jeu il est beaucoup moins bien, mais voilà, si le jeu vous intéresse et que vous le trouvez pour pas cher, voilà, ça peut peut-être être cool. Goldorak apparemment qui a beaucoup déçu également. C'est bouille. Ah ouais, tu l'as fait et pas bon. C'est pas beau. Ok, et très belle collection PS4 et PS5, Mika, très belle collection tout court. Du coup, voilà, prenez ça comme un petit bonus, les gars. Merci d'avoir participé, Mika. Merci de t'être prêté au jeu. Puis ouais, même là, même sur du récent, t'as une belle collecte et t'as deux très belles pièces. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez comment ça se passe. Et bisous tout le monde, à bientôt. À bientôt dans la ludothèque.